Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. La crise des subprimes pour les nuls, avec un casting 5 étoiles, The Big Short, le casse du siècle, revient sur la crise financière de 2008. Pourquoi tu ramènes pas des chocolats demain au collège et puis t'engages la conversation? Mais tu m'as pris pour un bouffon, quoi. Quelqu'un a faim? Les joies et les peines de l'adolescence dans Le Nouveau, ou l'histoire d'un garçon fraîchement débarqué dans un nouveau lycée. Du cinéma autrement, à la frontière du documentaire et de la fiction, deux films nous baladent dans des univers très singuliers, Tangerine et Pauline Sarrache. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Alors on va commencer avec un film sur la crise. Alors c'est pas vraiment dans l'ambiance de Noël, mais quand c'est Brad Pitt, Ryan Gosling ou encore Christian Bale qui nous en parlent, ça passe plutôt bien. En tout cas, ça s'appelle The Big Short, le casse du siècle. Oui, on sent que l'ambition de ce film américain d'Adam McKay, c'est justement de rendre la crise glamour. Scorsese avait essayé avec le Loup de Wall Street, c'était plutôt vraiment très réussi. Alors, il faut prévenir quand même que celles et ceux qui prendraient le titre de ce film au pied de la lettre, le casse du siècle, risquent d'être un peu déçus, puisqu'à l'heure du tout virtuel, pas de coffre à ouvrir, ni de cagoule, ni encore moins de mitraillettes. Les Bonnie and Clyde 2.0, voire 3.0 agissent dans des bureaux un peu aseptisés derrière des écrans d'ordinateur. Alors, on est ici en 2005, à Wall Street. L'économie mondiale et américaine bombe le torse, tout va bien, mais quand même, certains as de la finance pressentent une crise à venir, et donc ils vont commencer à spéculer sur cette catastrophe. Ces as de la finance auront le nez creux, puisqu'effectivement, en 2008, va survenir la crise dite des subprimes, du nom de ces prêts immobiliers très risqué. Donc on va suivre justement les tractations de ces as de la finance qui, vous l'avez dit, sont incarnés par entre autres Ryan Gosling, Christian Bale ou encore Brad Pitt. Et même si on ne comprend pas tout, leur charisme de ces acteurs nous fait avaler presque n'importe quoi. Regardez. All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse. The banks got greedy, and now we're going to make them hurt. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. This thing's hitting Europe. Greece and Iceland are finished. Spain is teetering. If you're wrong, you can lose it all. Okay, here we go. Alors c'est un hold-up réussi que l'on doit en grande partie à son réalisateur Adam McKay. Oui, alors Adam McKay, il a 47 ans, il est américain, il est trop peu connu en France et c'est bien dommage. C'était l'une des plumes du fameux show célèbre comique américain, le Saturday Night Live, avec son complice Will Ferrell. Il a signé des comédies peut-être les plus drôles de ces 10 dernières années. La légende de Ron Burgundy, Frangin malgré eux, ou encore Ricky Bobby, roi du circuit, qui sont des films vraiment désopilants. Alors là, il a un peu céder en fait le pas à la comédie pour le drame, puisqu'on parle de crise, mais on retrouve quand même la patte d'Adam McKay, c'est-à-dire une espèce d'énergie dans la façon de sa mise en scène, et surtout tous ces jargons qu'on ne comprend pas, parce qu'il faut dire que les comédiens dans le film se renvoient des acronymes ou de jargon financier à la figure. Ça devient presque drôle au final, ça devient presque absurde. Ce qui est drôle aussi quand on voit ce film, c'est qu'on a l'impression, on ne comprend rien, et pourtant on a l'impression de comprendre. C'est ça un peu la magie de ce film. Moi, ma réserve, elle tiendrait justement peut-être sur le plan dramatique du film. C'est-à-dire qu'en se focalisant sur ces stars, en voulant essayer, on l'a dit, de rendre ce film glamour, la caméra n'ausculte pas un hors-champ terrible, qui sont les vraies victimes de cette crise financière, ces hommes et ces femmes qui ont perdu leur maison. C'est peut-être eux les vrais héros de ce film, qu'on ne voit pas ou trop peu dans ce film. C'est ma seule réserve d'un film qui quand même arrive à nous séduire. Alors, de la crise financière à la crise d'ado, avec le nouveau premier long métrage du français Rudy Rosenberg. Il raconte la trajectoire d'un collégien qui débarque dans un lycée parisien. Un film dans la lignée des beaux gosses, voire de la boum. On regarde tout de suite la bande-annonce et Thomas va nous en dire un peu plus juste après. Pourquoi tu ramènes pas des chocolats demain au collège et puis t'engages la conversation? Mais tu m'as pris pour un bouffon, quoi. Quelqu'un a faim? Faut ouvrir, c'est quoi le problème, là?
On va faire une énorme teuf, d'accord? Tous les petits gamins, je veux qu'ils soient bourrés, j'en ai rien à foutre. Tu dis bien à tout le monde qu'il y a un DJ. C'est DJ? Ouais, j'étais DJ pendant 8 ans. Non mais là pour le coup tu vas vraiment trop la confiance. Je n'aime pas être nouvelle. Moi aussi j'aime pas être nouveau. Hey, Johanna, tu fais quoi? Tu vas pas t'asseoir? Assois-toi avec nous. Alors aux États-Unis, c'est un vrai genre, ce genre de film, ça s'appelle les teen movies, les films sur l'adolescence. En France, il y en a de plus en plus. C'est vrai que le succès des profs ou encore des beaux gosses que vous avez cités tout à l'heure a fait que ce genre a un peu le vent en poupe. Alors le nouveau, on l'a dit, ça suit un schéma un peu classique. Il s'appelle Benoît, il a une petite tête blonde, il est plutôt timide, il va essayer de vaincre sa timidité, parce qu'effectivement il débarque dans un nouveau lycée. Alors là, il va se faire aider, on l'a vu dans la bande-annonce, par un ado attardé, un adulte attardé, on va dire. Et il est joué par Max Boublil. Il est très très drôle. Donc c'est une trame a priori classique et pourtant le film réussit à user tous ces clichés, pas vraiment les détourner, mais vraiment surfant sur ces clichés. Il assume même ses figures imposées. Il y a le petit binoglar, il y a la belle princesse, voilà. Et il arrive à faire un film qui arrive à toucher à la fois la corde comique, mais aussi la corde sensible. Et ça, c'est pas forcément gagné dans ce genre de film. Voilà, donc c'est pas mal du tout, donc le nouveau. Une belle surprise de cette fin d'année. Ah, c'est drôle. Alors, place maintenant à 2 films étranges. Comme Venu d'ailleurs, Tangerine de l'américain Sean Baker et Pauline Sarrage de la française Émilie Brisavoine. Alors, ce sont 2 petits films réalisés avec 3 fois rien. Ouais, 3 fois rien, c'est ça qui un peu les rapproche, mais pas seulement. Alors Tangerine, le premier que vous avez cité, intégralement tourné avec un téléphone portable. Voilà, le film dure 1h40. Et l'autre, Pauline Sarrage, alors avec une caméra un peu plus, on va dire, grande, un peu plus grosse, un peu plus officielle, mais une caméra numérique. Alors le premier, donc, Pauline Sarrage, c'est quoi? Elle a filmé, la réalisatrice, sa demi-sœur, quasiment dans sa chambre d'ado pendant 3-4 ans. Et donc c'est un film qui commence comme un conte. Volontairement, elle veut un petit peu briser un peu la glace, et ça commence comme une conte, donc avec un Il était une fois. Et après, petit à petit, le film va dessiner le quotidien et surtout les personnalités hautes en couleurs, je ne vous en dis pas plus, qui peuplent l'univers de cette Pauline. Donc c'est vraiment une espèce de film assez formidable sur son énergie, sur sa tendresse. Voilà. Donc c'est à voir, Pauline Sarrage. Et l'autre film, c'est Tangerine, donc un anti-conte de Noël qui se passe en plein Los Angeles. Oui, alors là, on suit le parcours d'une transsexuelle dans les rues de Los Angeles, un certain 24 décembre. Il n'y a pas de neige à Noël à Los Angeles, il fait beau, comme en plein été. Oui, on suit cette transsexuelle. Bref, elle apprend que son mec, qui est aussi son mari, lui fait des infidélités, donc elle est très énervée, elle va essayer de le retrouver. Donc commence une espèce d'errance un peu existentielle dans les rues de Los Angeles. C'est déglingué, barré, mais réussi. Pourquoi? Parce que le rêve est toujours présent. Et on parlait de conte tout à l'heure. Et c'est un vrai conte de fées, un peu. Regardez. Chester. Simpson, who's your man? Whose heart beats for you? Cindy, what do you see in him? Talk to me. We've been out of jail for 24 hours. She started causing drama. She calling the police. The cops are coming. Come on, girl. Out here, it is all about our hustle. And that's it. The world can be a cruel place. Yes, it is cruel. God gave me a penis. That's pretty damn cruel, don't you think? Alors, un autre climat, une autre époque, un autre univers. On va se replonger dans les débuts du cinéma grâce à Buster Keaton, un coffret exceptionnel de DVD qui vient de sortir. Absolument. Alors, dans les premiers temps du cinéma, à l'époque où le cinéma était en noir et blanc et muet, il y a effectivement des comédiens et des metteurs en scène comiques qui vont s'imposer. Alors, il y a les stars, c'est Charlie Chaplin, Harold Lloyd, un peu moins connu, et Buster Keaton, qui nous intéresse ici. Alors Buster Keaton, il était très athlétique, très dynamique. Il avait toujours le visage, une expression un peu impassible. Il incarnait l'américain moyen de la middle class, toujours impassible. C'est pour ça qu'il était surnommé l'homme qui ne rit jamais. Alors il y a un long métrage qui va le faire connaître mondialement, c'est Mécano de la Générale. Mais avant ça, il y avait des courts métrages. Et c'est une entreprise française, Lobster Film, emmenée par le sémillant et passionné Serge Bromberg, qui a donc exhumé 32 courts métrages de Buster Keaton. C'est drôle, c'est énergique, c'est athlétique, c'est vraiment, on oublie vraiment tous ses soucis en regardant ça, et surtout ça marche même pour les plus jeunes. Ma fille Éléonore, 3 ans et demi, en redemande du Buster Keaton. Voilà, on regarde un peu ces images, c'est toujours très inventif, voilà.
Et alors, on va terminer après Buster Keaton avec les aventures du célèbre chien Snoopy qui pourrait plaire peut-être aussi à Éléonore. Snoopy et ses copains Charlie Brown et Lucy qui ont enfin les honneurs du grand écran. Et oui, Charlie Brown, j'allais dire, mais surtout Snoopy, il a été créé en 1950 par un certain Charles Monroe Schulz, il était américain, et il a quasiment quotidiennement, jusqu'à sa mort, dessiné tous les jours donc les aventures de Snoopy. Il y a eu un dessin animé, et pour la première fois, un long métrage. Alors c'est clairement destiné aux tout petits. Charlie Brown va essayer de trouver l'âme sœur, et Snoopy va essayer de l'aider. Voilà. Très bien, merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'on se souhaite de bonnes fêtes? Bonne fête, Axel. Bonne fête Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images animées de Snoopy et les Peanuts, le film de Steve Matino. À très bientôt. I'm going to change who I am and become a winner. Charlie Brown? Snoopy, what would I do without a good friend like you? She likes to dance. Huh? The Peanuts Movie. The dog just loves you for who you are. It's nice to have someone that will listen to you.